Est-ce que Annie, elle est là, Annie? Annie Akpan, elle est pas là? Elle avait les enfants? Non, elle est rentrée, je crois. Ah, elle est là. Hey, ravi de te voir. Super. On est content, Dieu t'a gardé et t'a précédé. Merci pour les témoignages que tu nous as donnés. Elle a dû rentrer pour... voilà, il y a eu des membres de sa famille qui étaient décédés. Elle a dû... elle est là-bas, mais Dieu a fait une belle œuvre. On a Pasteur Georges qui est sur Paris ce week-end. Tous les 1 mois et demi, 2 mois, il va donner un coup de main à l'église de Paris, à Pasteur Michel. On a il y a un bel anniversaire aussi de Lydia, et on a la famille qui est là. Ravi de vous voir aussi. Super. Ça va, vous allez bien? Ok. Ça se voit pas, hein? Ok. Non, je plaisante. Ce que je vois est bien plus édifiant. On va lire un passage on va lire plusieurs passages, mais on va lire un premier passage de l'Écriture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10. Ésaïe, chapitre 10, on va lire le verset 27. Et on va traiter un sujet, alors pas d'une façon exhaustive ni dogmatique ce matin, mais on va essayer de l'amener par la fraîcheur de l'esprit. Je voudrais parler de l'onction ce matin. Et j'ai bien aimé parce que déjà, ce que Dieu fait au milieu de nous déjà ce matin, c'est une manifestation de cette onction. Que ce soit à travers la louange, que ce soit à travers l'introduction, que ce soit à travers le chant de Christophe. Et c'est vraiment le privilège, le mystère en même temps, pour nous, êtres humains, que de vivre la réalité d'une onction. Cette onction, c'est quoi? C'est cette capacité de l'Esprit de Dieu de mettre à part un individu, de l'équiper et de le mobiliser, de l'envoyer dans une tâche qui est une tâche surnaturelle. Et la Bible dit dans Jean chapitre 2, vous savez le verset 20 et 27, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on a reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu, l'apôtre Jean nous rappelle que nous avons reçu tous une onction de la part de Dieu. Et vous savez que l'onction était indispensable et nécessaire, notamment dans l'Ancien Testament, pour choisir les prophètes, pour choisir les rois et les sacrificateurs aussi. C'était les 3 personnes qui recevaient une onction particulière. Nous, de la même façon, on a reçu, en tant que chrétiens, on a reçu une onction particulière. On a reçu une onction qui fait qu'on a été mandaté par Dieu. C'est comme tu es choisi par Dieu pour lui appartenir, tu es choisi par Dieu pour recevoir une capacité de porter en toi la nature même de Dieu, en Jésus-Christ. Et on a été mandaté par Dieu, donc on a reçu cette onction pour avoir les capacités par l'Esprit Saint de vivre ce que Dieu nous demande de vivre ici-bas. D'accord? Donc tout ce que Dieu nous demande, ce ne sont pas, la ressource ne se trouve pas en nous-mêmes, mais la ressource se trouve dans l'onction qu'on a reçue de la part de Dieu. Et on a tous reçu cette onction en tant qu'enfants de Dieu. Et en plus, nous avons la possibilité, tu sais, vous savez, quand Jésus dit « Mais là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu de vous », ça parle de l'onction aussi. C'est la manifestation de la réalité de la présence de Dieu. Donc, pour nous, en tant que chrétiens, nous devrions nous édifier dans cette onction, mais aussi nous devrions chercher cette onction. Qu'est-ce qui peut me relier à l'onction de la part de Dieu? Donc quand je viens à l'église,
je ne viens pas juste à l'église. Je demande à Dieu de me donner une capacité pour être relié à l'onction que Dieu veut manifester au milieu de nous. C'est ça, le corps de Christ. C'est ça, l'unité de la vie du corps de Christ. C'est ça qui nous fait rentrer dans les mystères de Dieu. C'est l'onction. Donc, Ésaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et c'est l'onction qui va briser le joug. C'est un beau passage, hein? C'est l'onction qui va briser le joug. Donc, après, certains ont une traduction différente, mais certains ont la graisse, il fera éclater le joug, ou peu importe la traduction, mais ça parle vraiment de l'huile, et notamment l'huile d'onction qui brise le joug. Et juste avant de rentrer dans ce texte-là, je voudrais juste faire un petit aparté sur... et Oleg en a fait une juste sur la fin de son message. Mais je ne sais pas si on mesure, si on a conscience des temps dans lesquels on se trouve. Je ne sais pas. Je sais que dans le milieu évangélique, depuis plusieurs années, mais dans le milieu rabbinique aussi, ils considèrent que le Messie va arriver rapidement. Nous savons qu'il est déjà venu, mais la Bible dit qu'il va revenir. Et les éléments apportés, ce n'est pas juste un élément particulier, mais c'est un ensemble d'éléments qui fait qu'on devrait avoir conscience des réalités à laquelle on se trouve dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Dans Ézéchiel 36, il est parlé du fait que les Juifs reviendraient en masse dans la nation qu'allait devenir Israël. Or, il faut savoir que pendant plus de 2000 ans, les Juifs ont été exilés, ils n'avaient pas de nation. Et vous savez qu'en 1948, après la Shoah, l'ONU a donné un territoire à Israël. Et à nouveau, en 1948, Israël est devenu une nation. Aujourd'hui, les Juifs sont revenus en masse en Israël. Et les tribus, en tout cas, sont toutes représentées aujourd'hui en Israël. Dans ce même passage, il est dit qu'un des signes qui serait majeur avant la venue du Messie, c'est que le retour du Messie, c'est que une grande période de sécheresse serait manifeste dans le pays, dans la zone géographique d'Israël. Il faut savoir que pendant plus de 1000 ans, Israël était un désert, quoi. Il n'y avait rien qui pouvait être cultivé, il n'y avait rien, quoi. Et là, depuis plusieurs années, Israël est devenu un pays agricole renommé. Même les spécialistes mondiaux demandent aux spécialistes israéliens de leur expliquer comment ils ont fait pour amener à nouveau une agriculture qui dépasse ce qui se fait dans le monde entier aujourd'hui. Et l'Écriture dit que les fruits, les légumes, etc. vont être extrêmement importants à plusieurs égards. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans ce même passage, que ce soit dans le livre de Daniel ou dans Zacharie aussi, il dit que Israël son renom sera connu sur toutes les nations. Aujourd'hui, on fait ce petit pays de rien du tout, en vérité, est le centre du monde au niveau géopolitique. Il est dit que les descendants d'Ishmaël qui vont s'opposer à Israël vont être conquis aussi. Et c'est vrai que depuis la guerre des 6 jours, et puis avec tout ce qui s'est passé, avec les différentes guerres qui sont passées entre l'Irak, etc., avec les États-Unis, on voit que les pays musulmans aujourd'hui sont démunis. Et il est dit qu'il y aurait effectivement des guerres qui seraient importantes, peut-être même plus importantes que la Seconde Guerre mondiale. Et comme tu le rappelais tout à l'heure, on ne sait pas,
Mais en tout cas, il se passe des choses, je pense qu'on ne réalise pas, avec la Russie. Aujourd'hui, on a, à la différence de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, on a des armes nucléaires. Donc, c'est plus des tanks, c'est plus... ça peut dégénérer rapidement. Savoir que la Chine est vraiment limite par rapport à Taïwan. Et ils pourraient la détruire rapidement avec un missile. C'est pas pour le faire peur, mais c'est juste pour réaliser que toutes ces choses sont là. La parole de Dieu nous parle aussi d'une épidémie mondiale. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais depuis 2 ans, le monde a changé de physionomie à cause d'une pandémie. Vous imaginez quand même? Et donc en vérité, on accumule les éléments prophétiques et ils sont étalés devant nous. Et je vous donne quelques éléments là. Et donc voilà, moi j'observe ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, etc. Il peut y avoir des choses, la Chine, avec les États-Unis. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très tendues. Et peut-être un soir, vous pouvez aller vous coucher, le lendemain, le monde peut changer de physionomie. En quelques minutes, ça peut changer. Donc et c'est important de considérer que tous ces éléments que l'Écriture a prophétisés sont, pour nous en tout cas, de bon augure parce qu'on sait que Jésus-Christ va revenir. Amen. Et c'est tellement important d'avoir cette espérance dans nos cœurs, cette réalité. Parce que celui qui n'a pas cette conscience-là, il ne peut pas se purifier lui-même. Il ne peut pas penser de la bonne façon. Il ne peut pas penser avec Dieu. Il ne peut pas prendre des pas de foi dans sa vie. Parce qu'il va être coincé dans le monde. Et quand je dis l'esprit du monde, c'est voilà, ta carrière, ton travail, ta famille, ta santé, et on est bon. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu nous appelle à vivre. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, la Bible dit, c'est ce que Jésus enseigne à Nicodème. Hein. C'est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. On ne peut pas mettre dans une boîte quelqu'un qui vit par la foi. Et ce qui peut censé être logique avec Dieu n'est pas logique. Dieu peut te demander des choses à toi. Ah, mais attends, j'ai 10 enfants. Ouais, mais il te demande à toi. Prends tes 10 enfants, va sur le champ missionnaire, ou étudie la Bible, ou fais de l'institut biblique, sois disciple, sois engagé. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Dieu était célibataire? Oui, mais moi, mon but, c'est ça. Ouais, mais Dieu... Non. C'est pour ça que, et je reviens à notre sujet, ce qui nous relie au surnaturel et à la réalité éternelle, c'est l'onction. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand vous venez ici, quand je viens ici, je veux que mon âme, mon esprit soient reliés à l'onction. Parce qu'il y a tu sais, c'est comme dit ce passage, c'est l'onction de Dieu, cette manifestation de Dieu qui vient briser le joug. Tellement important de comprendre ça. Et dans ce passage, donc, il est dit que le mot ôter en hébreu, ça signifie que c'est que Dieu déplace quelque chose. Quand il est dit que Dieu, en ce jour, son fardeau sera ôté, ça veut dire que le fardeau va être déplacé. C'est comme il y a quelque chose qui est sur toi. C'est comme vous avez essayé de déplacer un objet ou un poids mort. C'est comme même quelqu'un qui tombe par terre, qui perd connaissance, il a un poids mort, la personne fait 150 kilos, va le déplacer. Même si tu es très très fort, c'est pas une barre. Là, c'est quelqu'un, tu vois. Mais il y a dans nos vies des fardeaux. Il y a comme des poids morts dans nos vies. Et on n'a pas la capacité de les déplacer. Et c'est intéressant parce que le mot fardeau, c'est littéralement, c'est supporter une charge. Mais dans l'idée de supporter, il y a l'idée de la douleur, il y a l'idée du châtiment, il y a l'idée d'une faute aussi. Donc ça sous-entend que des fois, on a des poids sur nos vies, mais qui sont liés peut-être au péché dans nos vies, qui sont liés à notre nature pécheresse, qui sont liés peut-être à des décisions.
des mauvaises décisions qui ne sont pas en accord avec Dieu. Et ça amène un fardeau particulier, un poids mort que je ne peux pas porter. Mais l'Écriture dit que Dieu, à travers l'onction de Dieu, Dieu est capable de déplacer ce poids mort. Dieu est capable de déplacer ce fardeau de nos vies. Il y a un autre passage pour illustrer mon propos, peut-être vous l'avez déjà entendu, mais je trouve intéressant, c'est dans 2 Rois 13, 21. 2 Rois 13, 21. Vous êtes avec moi? Ok. 2 Rois 13, 21. Là, on parle de quelqu'un qui a reçu une onction particulière. C'est un prophète. Et c'est le prophète Élisée. Mais là, il va manifester cette onction d'une façon particulière parce qu'il est mort. Donc, juste avec moi. 2 Rois 13, on va lire le verset 20. Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et il arriva qu'on ensevelissait un homme, et voici qu'on vit une de ces troupes. Donc imaginez-vous la scène. Hein. Donc ils sont là, c'est des obsèques, on porte le cercueil, et puis il y a une troupe de Moabites, donc ça devait être vraiment des gens comme des gangs qui arrivent dans le pays, qui pillent tout, qui violent, qui frappent. Donc les gens, ils sont en train de porter le cercueil, etc. Ils voient les gars arriver, ils jettent le corps, quoi. Et ils s'en vont. Et le corps du mort tombe dans le tombeau d'Élisée. Et il y a les os, là. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée, et il reprit vie, et se dressa sur ses pieds. C'est incroyable. C'est comme... alors, on peut se poser la question, est-ce que... donc, Élisée, pour manifester cette puissance, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est parce que c'est un homme consacré. Là, il n'y avait que les os, là. Vous voyez? Mais c'est l'onction qui dépasse, on va dire, la nature humaine. C'est comme... parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'onction, c'est le résultat juste du choix souverain de Dieu, et puis on a reçu une onction et elle se manifeste, ou est-ce que l'onction est aussi le résultat de la consécration de la personne? Moi, personnellement, mon avis, c'est les deux, en fait. C'est qu'il faut que les deux soient ensemble. Mais, et l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les os d'Élisée, tu sais, un peu comme l'Écriture nous donne la sagesse, elle nous dit, mais celui qui pense avec Dieu, tu sais, c'est comme la parole de Dieu, elle est source de vie dans son corps, dans son âme et son esprit. Est-ce qu'il était tellement empreint de la parole de Dieu que même son corps physique était impacté par la vie de Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que cet homme qui est mort touche les os d'Élisée et le gars, il ressuscite. Il ressuscite, c'est incroyable. Mais si on fait cette application dans le contexte dans lequel nous parlons ce matin, ce mort, très souvent, c'est nous. On est mort par nos péchés, on est mort par, des fois par notre manque d'espérance, on est mort par nos doutes, on est mort par notre incrédulité, on est mort parce qu'on a fait des choix de vie qui sont complètement naturels. Et en plus, on ne peut pas nous reprocher, ce sont des choix de vie. Ouais, c'est normal, c'est bien, tu vis, tu as une vie, tu t'occupes de ceci, tu travailles, tu amènes de l'argent, etc. Ok. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le plan de Dieu pour ta vie? Juste de vivre comme ça. Et des fois, on peut se poser la question, quand on voit la mort qui rentre dans nos relations, dans un couple, dans l'éducation de nos enfants, au travail, on dit, mais je fais des choses, mais c'est sec, c'est mort. Mais pire encore, ce mort-là, je veux dire, ce mort il avait même plus de valeur, on l'a jeté dans un tombeau parce qu'on a eu peur. Et combien de fois on est ce mort qui n'a pas de valeur aux yeux des autres? Même dans les membres de famille, même dans les relations, même dans l'Église des fois. On est dès qu'il y a une pression qui arrive, dès qu'il y a de l'opposition, hop, on se débarrasse de nous. Des fois, on est ce mort-là.
on est ce mort-là. Mais gloire à Dieu. Il n'est pas tombé n'importe où. Il est tombé dans l'endroit où quelqu'un avait reçu une onction. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. On a reçu une onction. Et ce mort, mais qui est ressuscité, et qui est capable de ressusciter le mort que nous sommes, c'est Jésus-Christ. Que nous puissions apprendre à tomber, même dans notre mort, dans la présence de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans l'amour de Dieu, comme tu l'as rappelé ce matin. C'est ce qui amène la résurrection. Et on a besoin de cette onction-là, fraîche, qui vient de la part de Dieu, qui redonne la vie. L'onction de Dieu. Elle brise le joug. Donc, l'onction de Dieu, donc des fois je viens à un culte et j'ai un fardeau. Fardeau, peut-être il y a 5 minutes, j'ai dit des mots qu'il ne fallait pas. À ma femme, à mes enfants, à un gars qui passait en voiture, parce que voilà, dans mon cœur, voilà, j'ai vu, je suis une femme, j'ai convoité, où tu vois, j'ai convoité le statut d'une autre femme. Je dis, mais pourquoi elle est mariée, mais moi, pourquoi elle est mariée, elle a un enfant, pourquoi elle est mariée, pourquoi elle a 2 enfants, parce que moi j'en ai qu'un, moi, pourquoi elle est mariée, elle a 2 enfants, elle a 3, j'en ai que 2. Vous savez comment on est tordu, hein, comme tu le rappelais, Oleg. Donc on est toujours en train de se comparer. Hein. Et ça mène la mort dans notre âme. Ça mène la mort. Ou des fois, on vient et on a ce fardeau de se dire, mais je viens parce que je sais que je dois venir, mais je ne m'attends à rien, quoi. Je ne crois plus. On peut être là comme ça, hein, même dans l'église. Hein. Je suis là, mais je ne crois plus. Et Dieu dit, tu ne crois plus, mais tu es au bon endroit. Tu es là où il y a les eaux d'Élysée qui peuvent... Et là, on parle de Christ. Tu es au bon endroit. Peut-être tu es sur ta chaise, tu es mort. Et même, tu n'as aucune valeur aux yeux des gens qui sont autour de toi, même à tes propres yeux. Mais Dieu peut te ressusciter. C'est la puissance de Dieu. C'est pour ça que quand je viens à un culte, je dis, Seigneur, voilà, relie-moi, que mon âme soit reliée à l'onction qui brise le joug. Il déplace le poids. Tu viens avec un fardeau, même des fois, tu ne sais même pas comment le verbaliser, tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas bien. Quoi. Ça vous arrive, ça aussi? Hein, les femmes surtout, en général. Ben, voilà. Mais vous rigolez beaucoup parce que vous savez que je dis la vérité là. Hein. Mais l'idée c'est ça, c'est que tu viens ce fardeau, etc. Je ne sais pas pourquoi. La Bible parle aussi des souillures, des souillures de l'âme qui sont, on ne sait pas d'où elles viennent en fait. Inexprimé. Tu ne sais pas, tu n'as rien regardé de mal, tu n'as rien dit de mal, mais ton âme est souillée, elle est salie. Tu ne sais pas pourquoi, il y a un fardeau. Quoi. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le monde invisible. Mais tu viens là, et puis il y a l'onction de Dieu qui brise le joug. Tellement important de comprendre ce principe-là. Et il continue, l'auteur continue, et il dit que... donc le fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Le fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Hein, l'épaule. Et c'est intéressant parce que vous savez que l'épaule, ça peut parler de plusieurs choses, mais notamment, ça parle de la force. C'est comme... Et c'est intéressant de voir que le fardeau, il n'est pas placé n'importe où en général. Il est placé à un endroit où normalement, il y a des gens qui sont... humainement parlant, ils sont positifs. Ils sont toujours positifs, ils sourient, ils sont contents, ils sont là. Mais là, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vient affecter même les domaines où tu es censé être fort. Il y a des gens qui sont persévérants. Il y a un fardeau qui va être placé à l'endroit où tu es normalement persévérant. Normalement, tu es patient, mais il y a un fardeau. Normalement, tu as de l'amour, mais il y a un fardeau qui est mis là. Vous comprenez? C'est l'épaule, quoi. Et c'est intéressant parce que quand on mettait à part un sacrificateur dans l'Ancien Testament, un des éléments de l'animal qu'on présentait pour mettre à part le sacrificateur, c'était l'épaule de l'animal qu'on donnait à Dieu. C'est intéressant. Donc, le fardeau sur les domaines où on est censé avoir de la force, quand Dieu l'ôte ce fardeau,
Dieu nous apprend, à travers ce fardeau, avant de l'enlever, il nous apprend à remettre même nos forces à Dieu. Pour le dire autrement, est-ce que je suis fort de moi-même ou est-ce que je suis fort de la force de Dieu? Donc quand Dieu permet qu'il y ait des fardeaux sur nos forces, c'est pour nous montrer que des fois nos forces, elle est naturelle. Et vous savez, on va dire le naturel, donc ce qui s'oppose à la vie de l'esprit, il a besoin d'une ouverture pour se manifester. Donc des fois, on lutte avec certains péchés et certaines faiblesses dans nos vies, non pas à cause des péchés eux-mêmes, mais peut-être parce qu'on fonctionne avec une force naturelle dans des choses qui sont humainement parlant bonnes. Vous voyez? Voilà, naturellement, j'ai une volonté, comme je disais, je suis positif, je suis joyeux, et ça pourrait s'apparenter à la joie de l'esprit. Mais ce n'est pas la joie de l'esprit, c'est une joie naturelle. Mais c'est à travers cette joie naturelle, à travers cette positivité naturelle, que peut-être la chair et la capacité naturelle passent par cette faille-là pour me faire vivre dans le péché ou dans les faiblesses de ma vie. Donc Dieu amène le fardeau là où la porte s'ouvre pour que je pêche. Vous êtes avec moi ou pas? Et c'est pour ça que Dieu permet des fardeaux comme ça. Mais son but, c'est de montrer que, voilà, notre épaule n'est pas capable de porter certains fardeaux et qu'il va les ôter. Et en les ôtant, et à travers cette situation, il va nous montrer que notre épaule a reflété juste notre capacité naturelle à fonctionner. Et Dieu dit non, maintenant c'est fini. C'est fini. C'est ce que fait l'onction aussi. Vous savez, dans Hébreux 4:12, il dit que la parole de Dieu, elle est comme cette épée à double tranchant, capable de séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. L'onction fait ça. Elle met le doigt sur notre fonctionnement naturel. Elle dit ça ne peut pas s'accorder avec la vie de l'esprit. Ça ne peut pas s'accorder avec mon esprit. Juste l'autre pendant, pour finir le culte, après il est dit, et son joug de dessus ton cou. Et le joug, là que ça parle en hébreu, ça parle de ce qui est, ça parle des contraintes, et ça parle d'une domination. C'est intéressant quand même. Il y a des contraintes et des dominations. Tu sais, c'est comme, des fois tu prends des engagements qui vont amener une contrainte et une domination sur ta vie qui n'est pas la pensée de Dieu, qui n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Ouais, mais je me suis engagé. Non. C'est un joug. Tu t'es engagé dans un joug et Dieu veut le briser. Vous savez, quand vous regardez l'histoire dans Luc 10 de Marthe et Marie, vous vous souvenez? Marthe, elle avait un joug sur son âme. C'est qu'elle aimait que les choses, elle est perfectionniste, elle aimait que les choses soient bien faites. Voilà, j'invite Jésus, il va y avoir plein de gens qui vont venir, il faut que ma maison soit nickel, il faut que tout soit propre, il faut que la table soit bien rangée, il faut que... Voilà. Et Jésus arrive, et vous connaissez l'histoire, hein? Marie, sa sœur, elle fait quoi? Elle ne fait rien. Elle le fait, Didier? Rien. Elle ne fait rien. Et c'est intéressant de voir comment l'homme naturel considère la spiritualité. C'est vrai, mais tu fais rien, Marie. Moi, je fais... Et elle va se plaindre à Jésus, Marthe. Et Jésus, il a corrigé, évidemment. Il lui dit, mais Marthe. C'est quand il dit 2 fois ton prénom. Des fois, quand il y a des situations à l'église, j'ai envie de marquer un texto réponse ou au téléphone, dit Gérard. Il n'y a pas de Gérard, moi. Gérard. Ça veut dire que Dieu va te coiffer. Mais en tout cas. Et quand il dit Marthe, et tu t'agites. C'est intéressant de voir que cette contrainte, ce joug-là, quand tu es dans une contrainte, dans un joug-là, c'est une domination qui t'agite. Vous avez vu les gens? Ils sont hyper actifs. Je fais ci, je fais ça. Mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Et Jésus dit Marthe. Viens ici. Heureusement qu'il n'était pas italien, Jésus. Hein? Viens ici. Il dit, mais tu t'agites pour beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles. Mais si je ne le fais pas, si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Pas grave, on ne mangera pas.
Mais parce que moi, je te propose une nourriture qui est différente. Et Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Vous voyez? Donc, l'homme naturel ne comprend pas les choses spirituelles. Tu sais, quand l'homme naturel, il voit quelqu'un qui peut-être médite, qui étudie, qui prie, il dit, mais oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Je fais l'essentiel. Je fais l'essentiel. Des fois, les gens me posent la question, quand je dis je suis pasteur, il fait quoi un pasteur? Sous-entendu, il n'y a rien à faire. Tu vois. Alors tu sais d'expliquer, etc. Mais notre part principale, c'est la prière, étudier, méditer. Oui, mais c'est pas rentable. Je sais. Je dis, Gérard, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais j'ai choisi la bonne part. L'onction de Dieu. Donc, qui brise le joug. Donc, regarde dans ta vie, s'il y a c'est quoi le mot que j'ai dit de joug? Ça signifie contrainte et domination. Tu sais, des contraintes, vous savez, il y a les contraintes de Dieu, donc la domination de Dieu, qui produit la liberté. Vous êtes avec moi ou pas? Les contraintes de Dieu produisent, la finalité c'est la liberté, mais les contraintes de la chair, ou du monde, ou du diable, elles te rendent esclave. Toujours, toujours, toujours. N'oubliez pas, dans le contexte d'Ésaïe, là, le peuple est esclave. Il est sous la domination assyrienne, puis babylonienne, etc. Mais là, c'est les Assyriens avec les 10 tribus du Nord. Mais c'est intéressant. Et il continue, il dit que, donc, et son joug de dessus de ton cou. Le cou, ça parle de la volonté. Intéressant, non? C'est-à-dire que Dieu va enlever le joug qui est sur ta volonté. Combien d'entre nous, on a des domaines de nos vies, on dit, mais j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Vous avez déjà entendu ça? Alors, tu as 2 cas de figure. Tu as des gens qui te disent, j'y arrive pas, parce qu'en fait, ils ne veulent pas. Et ils ne veulent pas parce que ce qu'ils ont à perdre dans leur âme a plus de valeur que ce qu'ils ont à gagner avec Jésus. Des fois, c'est caché, mais c'est comme ça. Et des fois, on n'y arrive pas, parce que Paul le dit dans Romains 7, les choses que je sais que je dois faire, je ne les fais pas, et les choses que je sais que je ne dois pas faire, je ne peux pas les faire. Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il y a ce côté-là aussi de la volonté. Et la Bible dit que le seul moyen, écoutez bien, le seul moyen d'être libéré de ce joug-là, c'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Pourquoi? L'onction te fait rentrer dans les réalités divines. Tu parlais de l'amour tout à l'heure. Comment je fais pour vivre l'amour de Dieu? L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit marcher par la foi. Dans Hébreux 13:7, il dit, mais en parlant des responsables, imitez leur foi. Pas leur cravate, pas leur chemise, non, imitez leur foi. Parce que la foi, c'est ce qui nous relie à l'onction de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Très, très important. Donc, Seigneur, merci encore ce matin pour l'Église. Merci pour ces frères et sœurs qui ont reçu cette onction qui vient de ta part. Et aide-nous, Seigneur, à être reliés à cette onction, afin que les fardeaux et les jougs de nos vies, peut-être ceux dont on est conscient, peut-être ceux dont on n'est pas conscient, soient brisés. Et comme dit la fin du passage, c'est l'onction qui brise le joug. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma compréhension, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas mon expérience même en tant que croyant. C'est l'onction de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous aujourd'hui à recevoir et à vivre dans la réalité de cette onction qui brise le joug, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Juste, on peut lui dire combien on l'aime ce matin. Juste, confessez-le, dites-le, même à travers vos masques. Juste, on a besoin de le confesser, que votre voix soit entendue par vos oreilles. Je t'aime, Jésus. Merci pour ton amour pour moi. Tu m'aimes, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Prions cela dans le bon nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.